Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Cette semaine, je voulais partager avec vous une question que j'estime importante pour alimenter notre réflexion en tant que chrétien dans le monde. Moi, j'en ai marre d'entendre tout le temps le nombre de chrétiens. On va donner des chiffres qu'on est 1 milliard de chrétiens catholiques, et d'entendre en même temps que sur le plan pratique, que c'est un nombre minime qui se met à l'œuvre vraiment pour défendre cette cause qui est le royaume de Dieu. Alors c'est pour cela que vraiment nous allons beaucoup réfléchir sur notre façon d'être chrétien, sur notre implication dans ce monde. Et la question que je soulève comme thème pour cette semaine, n'est-ce pas, c'est comment ta vie reflète-t-elle la gloire de Dieu? Chrétien, ta vie reflète-t-elle la gloire de Dieu? Voyez-vous, deux textes importants. D'abord, la parole de Dieu. L'apôtre Paul va nous le redire, je vais le dire dans le texte, n'est-ce pas, que nous reflétons comme des miroirs la gloire de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit. Mais est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Vraiment? Ta vie est un miroir qui reflète la gloire de Dieu? Alors, mais nous voyons aussi la conséquence quand nous ne reflétons pas la gloire de Dieu. Je vais commencer par ce texte, donc qui est dans le livre de Romains, le chapitre 1. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, voilà. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, ces hommes, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, de quadrupèdes et des reptiles. Alors, au verset 28, c'est pourquoi. Et donc, voilà, donc la parole de Dieu va dire Dieu les a livrés, mais au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie et de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, ils sont inexcusables ces hommes. Parce qu'après avoir connu Dieu, après avoir reçu la révélation de Dieu, Dieu lui-même s'est révélé à eux de façon claire, mais ils n'ont pas pu lui rendre la gloire qui lui revient en tant que Dieu. La parole de Dieu dit cela, Dieu s'étonne, il s'est livré, il s'est fait connaître au cours de l'histoire, à travers la création, nous allons le voir. Mais
les hommes, plusieurs ont choisi en portant le nom de Dieu, mais ils n'ont pas pu rendre la gloire qui revient à Dieu. Et alors, la conséquence, voyez-vous, ils ont produit la cupidité, ils ont produit la médisance, ils sont devenus hautains, remplis de mêmes, rusés, tout le reste. Quand nous ne rendons pas à Dieu la gloire qui lui revient, nous prenons la place de Dieu. Et alors, toutes ces choses se produisent dans notre vie, dans nos relations, dans notre environnement. Voilà pourquoi c'est important de réfléchir sur cela. La gloire de Dieu, c'est la finalité de toutes choses sur la terre. Donc, nous allons vraiment, c'est important que nous puissions le comprendre. Lorsque Dieu a créé toutes choses, n'est-ce pas, il a vu que cela était bon. Cependant, lorsqu'il a créé l'être humain, il a vu que c'était très bon. Pourquoi c'était très bon? Mais parce que l'être humain est le seul d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, en lui, Dieu avait mis sa propre gloire. Dieu a mis sa gloire dans l'être humain. L'être humain portait la gloire de Dieu parce qu'il était image et ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu attendait de lui qu'il puisse le glorifier en tout moment, dans sa façon d'être, dans ses décisions, dans sa façon de développer des relations avec les animaux, avec les autres espèces. Il devait glorifier Dieu, c'est-à-dire le mettre au-dessus de tout et le déclarer comme le créateur de tout. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible nous dit dans la lettre aux Romains, à cause du péché, l'être humain a perdu cette gloire de Dieu. Cette gloire, l'être humain a perdu cette gloire, n'est-ce pas? Il a été privé de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Il a été privé. Il a commencé donc à refléter la méchanceté, il a commencé à refléter la cruauté, le mépris, la haine, le mal, comme on l'a dit dans le texte de Romains que nous avons entendu. La cupidité, donc tout ce qui est méchant a commencé à habiter son cœur à partir du moment où il a perdu la notion de la gloire de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et la Bible nous dit en même temps, Jésus est venu. Jésus est venu pour racheter l'être humain. Il est venu pour lui donner de nouveau à cet être qui était déchu, pour le restaurer dans sa dignité de fils et de fille de Dieu. Voyez-vous, et ce faisant, il est venu le restaurer dans cette dignité de gloire, que la gloire puisse se manifester de nouveau. Voilà, il est dit lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 22, Jésus va dire, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Cette gloire que nous avions perdue à cause du péché. Nous avons été privés de cette gloire, Jésus vient nous restaurer dans cette gloire. Et c'est lui qui nous donne de nouveau cette gloire. Je leur ai donné la gloire que toi, Père, tu m'as donnée. C'est la prière que Jésus fait en ce jour-là. Alors, tout cela nous amène vraiment donc à réaliser que la gloire de Dieu, c'est le but de toutes choses. C'est le but de toutes choses que Dieu a créées, la gloire de Dieu. Dieu a tout créé pour que tout puisse le glorifier. Donc, nous le voyons, par exemple, le psaume 19, verset 2 dit, « Le ciel raconte la gloire de Dieu. » Donc, quand le psalmiste écrit cela, sûrement il regarde le ciel rempli des étoiles, des étoiles filantes, n'est-ce pas, le soleil dans sa magnificence, la lune pleine, et toujours, donc, il voit tout cela et dit, le ciel est rempli raconte la gloire de Dieu, voyez-vous. Et donc, on va voir dans l'évangile de Jean 11, n'est-ce pas, quand on vient chercher Jésus pour, n'est-ce pas, pour lui annoncer que son ami Lazare est malade, Jésus va répondre simplement que non, ne vous en faites pas, cette maladie ne conduira pas à la mort, elle est là pour manifester la gloire de Dieu. Même la maladie peut manifester la gloire de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, nous devons le considérer toujours dans la perspective de la gloire de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Mais si c'est pour que tu te glorifies, Seigneur, alors donne-moi la compréhension et donne-moi la force d'endurer cela. Il y a des choses qui sont là pour manifester la gloire de Dieu. Paul doit dire, n'est-ce pas, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu.
que ce soit pour manger, pour boire, pour vous vêtir, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, vous voyez que tout est dirigé vers la gloire de Dieu. Mais ici se pose la question, mais qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu pour que tout soit dirigé vers cette gloire? Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est une question très très importante. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 3, donc on voit comment Dieu amène Isaïe, il élève, n'est-ce pas, dans cette vision, et il lui fait voir les séraphins qui étaient là en train de crier « Saint, Saint, Saint », le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur, et puis toute la terre est remplie de sa gloire. C'est ce que nous reprenons à travers nos célébrations eucharistiques, à travers la scène. Nous le disons, n'est-ce pas? Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre. Isaïe 6, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, donc il y a d'abord cette notion de sainteté. La gloire de Dieu est reliée à la sainteté. D'abord, il y a la proclamation de la sainteté, ensuite seulement, n'est-ce pas, l'éclat de la gloire. La gloire de Dieu est reliée à sa sainteté. Donc, la gloire de Dieu n'est pas un mot, comme on dit, la beauté, ce n'est pas un mot. La beauté, ça se voit. Ça ne se dit pas, ça se voit. On voit que telle chose est belle. On voit que telle personne est belle. La beauté, ça concerne la vue quand on parle de la beauté. Voyez-vous? La gloire de Dieu, ça concerne la vue, ça doit se voir. Tu ne peux pas dire tu portes la gloire de Dieu, tu ne le manifestes pas. Ça doit se voir. C'est pour cela qu'on parle de la manifestation. C'est un dévoilement public. C'est une manifestation de la sainteté de Dieu. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est une manifestation. C'est un dévoilement public. Quand on a fait une œuvre, et comment l'artiste lui-même est là, et puis ce jour-là, devant vraiment des personnes d'honneur, et qui sont des invités, alors on fait le dévoilement public et les gens acclament. Il y a des applaudissements, parce qu'il y a un dévoilement. Il y a des applaudissements. Ça, c'est dans le naturel, dans notre monde, quand nous parlons de la gloire de Dieu. C'est important que nous puissions comprendre cela, parce que quand nous parlons de la gloire de Dieu, parfois les gens ne comprennent pas, ils vont réduire à n'importe quoi. Il y a un lien intrinsèque entre la sainteté et la gloire de Dieu. On ne peut pas les séparer. Voilà pourquoi nous voyons quand les choses sont belles dans leur beauté, ils manifestent la gloire de Dieu. Ils reflètent, n'est-ce pas, comme on le voit un diamant. Comme on le voit dans un diamant qui est bien travaillé, il manifeste la gloire, n'est-ce pas? On le voit, n'est-ce pas, avec, comment je veux dire, pendant la neige, le flocon de neige, on voit comment chacun, dans son identité, comment chacun est unique, et ils manifestent dans leur pluralité aussi la gloire de Dieu. Donc, des choses, quand ils atteignent la perfection, quand ils sont bien faites, ils manifestent la gloire. Donc, c'est ce que, quand nous disons, est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Nous voulons dire, il faut retourner au commencement quand Dieu a vu que cela était très bon. Il a vu que cela était très bon. Est-ce que Dieu peut voir que ta vie est très bonne aujourd'hui? Que ton style de vie, ta façon de vivre comme chrétien dans le monde d'aujourd'hui, que vraiment tu lui manifestes la gloire? Est-ce que les gens qui te voient peuvent dire non, cette personne fait la différence dans sa façon d'être chrétien, dans sa foi, dans sa vie de foi? Est-ce que les gens peuvent dire ça de toi, que tu fais la différence dans ta façon de vivre ta foi? Est-ce que les gens peuvent dire ça de toi? Tu as un talent, Dieu t'a donné un charisme, comme un diamant. Quand on le ramasse en terre là, il est brut, il est sale. Il faut le nettoyer, on doit le nettoyer pour qu'il puisse briller. Dieu te donne un talent brut qui est par exemple chanter. Et tu es là, tu chantes, mais tu ne fais aucun effort. Tu ne pratiques pas. N'est-ce pas? Tu ne pratiques pas. Et tu ne te mets pas au service des autres. Tu ne dévoiles pas ce talent qui est en toi pour manifester la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Tu ne dévoiles pas ce talent qui est en toi.
J'ai vu, je ne sais pas où il y a des gens qui n'ont pas de voix, de muets qui essaient de chanter. Mais ceux à qui on a donné la voix ne sont pas capables de chanter. Nous avons besoin. Je veux être témoin au milieu de ma génération. Je veux être témoin. Est-ce que tu manifestes la gloire de Dieu? Chers frères et sœurs, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu sais faire la différence? Être témoin, annoncer aux gens la bonne nouvelle par ton témoignage, apporter le sourire là où il y en a besoin, dévoiler l'amour de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu es capable de mettre à profit le talent qui est en toi, qui est en toi? Aujourd'hui, nos églises, nos groupes de prière, il n'y a même pas de gens. Les gens ont des talents pour jouer au piano, faire ceci. Ils ne pratiquent pas. Et les gens viennent, ce qui devait donner, n'est-ce pas, manifester cette gloire, élever les esprits, n'est-ce pas, pour entrer dans l'acclamation, dans la louange, parce que notre Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur. Quand on le chante, on doit mettre tout ce qu'il y a de meilleur, comme dit le psalmiste, avec la sitar, avec le corps, avec tout ce qu'on a comme instrument. On doit le mettre au service du roi des rois, le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs. Tu as un talent. Tu ne sais pas jouer pour les gens, pour le groupe de prière, mais tu es là à prendre tout ton temps pour aller faire beaucoup de choses. Tu ne réalises même pas que ta vie, là où elle est, c'est un don. Tu ne sais même pas dans les secondes qui suivent si tu vas continuer à vivre. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Quand tu continues à demeurer, à envenimer les relations, tu es toujours là à empoisonner les relations. Tout le temps. Donc, les gens vont vouloir parler avec toi, ils en sortent toujours avec un cœur blessé. Tu es toujours là à meurtrir le cœur des gens. Et tu es le premier à l'église. Et parfois avec des responsabilités. Ta langue est devenue comme un venin de serpent, un poison. Et tu dis, est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que ta vie reflète-t-elle la gloire de Dieu comme un miroir? Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions nous poser cette question. D'abord, premièrement, nous voyons, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous montre un homme qui s'appelle Moïse dans Exode 33. Moïse fait une demande à Dieu. Il est sur le mont, seul, n'est-ce pas, sur le mont Sinaï. Il est là seul, en présence de Dieu. En présence, il est en train de prier, il fait une demande, il dit, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il demande cette grâce, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, non, tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas, et vivre. Écoute, tu vas voir juste l'ombre de ma gloire. Juste l'ombre de ma gloire. Et donc Dieu va passer, n'est-ce pas, à travers, comme on dit, et peut-être couvert de toute l'armée angélique, et lui voit juste, on dit le dos, c'est-à-dire la main de Dieu. Il dit, je vais couvrir par ma main. Et il a vu, Dieu lui a accordé cette grâce. Et la parole de Dieu nous dit, quand Moïse est descendu du mont de Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage rayonnait, ça brillait. Le contact avec Dieu, avec la sainteté de Dieu, a fait briller le visage de Moïse. Le contact avec Dieu. Fais-moi voir ta gloire. J'ai envie de chanter, mais je n'ai pas assez de temps. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Donc, voilà. Vous savez, vous connaissez ce chant-là, mais ça vient de Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a fait voir cette gloire. Waouh! Chers amis, chers frères et sœurs, voyez-vous, Moïse ne s'est pas arrêté juste à demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Les gens veulent ça, les gens prient ça, j'entends les gens chanter ça. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ils chantent, ils veulent voir. Mais est-ce que nous comprenons qu'après il y a une responsabilité de refléter cette gloire? Il y a une responsabilité, un contact avec le roi des rois, avec l'onction du Saint-Esprit et rester le même. C'est impossible. Moïse a goûté, a vu la gloire de Dieu. Et on nous dit lui-même, quand il est descendu, il rayonnait de cette gloire. Son visage brillait. De sorte qu'il était obligé de se couvrir. Parce que les gens n'étaient pas capables, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas capables d'affronter ces rayonnements qui jaillissaient de lui. Imaginez-vous, nous sommes dans l'Ancien Testament. Évidemment, vous allez me dire, et comment aujourd'hui on peut manifester cette gloire? Nous n'avons pas vu Dieu, nous n'avons pas entendu la voix comme Moïse l'a entendu. Oui, Moïse a vu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il a entendu sa voix, nous dit la parole de Dieu dans Exode 33. Il a entendu sa voix. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas voir Dieu de la même façon. Mais nous pouvons aujourd'hui encore, parce que la parole de Dieu nous le dit, nous pouvons nous aussi, n'est-ce pas? Oui, on serait tenté de dire, bon, on va envier Moïse, hein, j'aimerais être à sa place, j'aimerais être ceci. Ça, c'est toujours comme j'étais quand j'étais un enfant. Hein, je pensais, je dis, j'aimerais être un oiseau. Je ne comprenais pas que Dieu m'avait donné plus qu'un oiseau. On veut être comme Moïse. Nous ne comprenons pas que Dieu nous a donné plus que Moïse. Voyez-vous, chers frères et sœurs, oui, Moïse a vu, Moïse a écouté, mais nous aussi, nous aujourd'hui, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous voyons par la foi. Et nous voyons par la foi. Voyez-vous, c'est pour cela que nous écoutons aussi Dieu. Nous écoutons Dieu parce que la foi est nourrie par la parole. Quelle parole? La parole qui vient de Dieu. Dieu continue à parler aujourd'hui. Il parle dans sa parole. Dieu nous parle. Comme il a parlé à Moïse. Nous n'avons pas besoin d'envier Moïse. Dieu nous parle aujourd'hui. Nous avons encore, en plus, nous avons la grâce d'avoir la lumière et la splendeur de Dieu en Jésus-Christ. Jésus est la splendeur du Dieu vivant. Et nous l'avons pas seulement rencontré, mais nous l'avons en nous. Imaginez. Nous l'avons en nous. Il vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc nous pouvons, voyez-vous, donc, et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, alors à cause de cela, quand nous avons cette onction du Christ, quand sa présence est en nous, nous n'avons plus besoin d'envier Moïse, parce que nous aussi nous pouvons refléter comme des miroirs la gloire de Dieu, dit la parole de Dieu. Voyez-vous, le miroir, quand vous prenez un miroir pour refléter la gloire de Dieu, ça prend que vous puissiez bien le positionner, voyez-vous. Vous devez bien le positionner. La lumière du soleil vient, alors vous le positionnez, et puis il reflète. Il doit être en contact avec la source qui est le soleil, pour refléter la lumière du soleil. Voyez-vous, il doit être bien positionné. Il y a des positions, s'il n'est pas bien positionné, il ne peut pas refléter. C'est la même chose avec une loupe. Quand le soleil brille, le soleil n'est pas capable de faire brûler, n'est-ce pas, de la paille. Mais quand vous prenez une loupe, la loupe va concentrer toute la lumière du soleil. Et puis vous allez voir quelques temps après, la fumée va commencer à sortir de la paille. Mais ça ne vient pas de la loupe, ça vient du soleil. La loupe n'a fait que refléter, en fait, cette chaleur du soleil pour permettre que ça puisse se manifester à travers tout ça. Je veux voir ta gloire. À l'intérieur, l'artiste a mis à l'intérieur de cette image la gloire de ce qu'il voulait montrer, n'est-ce pas? Il a fait quelque chose à l'intérieur, mais voilà, manifester le reflet, le miroir reflète, parce que c'est propre, je peux voir
à l'intérieur, ce qui est mis à l'intérieur. Quand sa présence est au-dedans de nous, quand sa présence est au-dedans de nous, les gens peuvent voir sa gloire. Ils peuvent voir cette présence qui est illuminée en nous. Ils peuvent voir cette splendeur qui est au-dedans de nous. Comme je vois cette image qui est à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce bloc, comment je vais dire, pas des glaces, j'allais dire, mais c'est un miroir aussi, n'est-ce pas? Voyez-vous? Chers frères et sœurs, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Quand nous voulons être le reflet de sa gloire, ça prend une position. Ça prend une position. Et cette position, c'est en fait, comme nous le disons, c'est que, en fait, le problème est que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Le vrai chrétien reflète. Il reflète d'une manière ou d'une autre qui surpasse, n'est-ce pas, l'expérience de Moïse. Il reflète la gloire de Dieu. Le vrai chrétien, je dis bien, ceux qui portent en eux le Christ, et ceux qui portent un Christ vivant, pas un Christ historique, pas l'histoire de Jésus, mais un Jésus vivant. Voyez-vous la différence? C'est pourquoi aujourd'hui encore, malgré les scandales dans l'Église et dans le monde, voyez-vous, il y a des milliers de gens qui donnent encore leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui manifestent sa gloire. Et à cause de leur témoignage, parce que les gens peuvent voir le Christ à travers eux. À travers eux, ils peuvent voir le Christ. À travers eux, ils peuvent rencontrer le Christ. Comme, est-ce que vous me voyez là? Vous voyez cette image? Est-ce que vous voyez? Vous voyez à travers ça? Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Non, bon, en fait, il y a une image à l'intérieur, bon, enfin. Donc il y a cette image à l'intérieur. Que les gens, c'est comme ça que les gens doivent voir la présence de Christ en nous. La présence de Christ en nous. Ils doivent le voir de cette façon. Le Christ est en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, c'est cette image. Donc, les vrais chrétiens ont cette conscience-là, n'est-ce pas? Ils reflètent d'une manière qui surpasse celle de Moïse. C'est pourquoi aujourd'hui encore je disais, malgré les scandales, les gens peuvent voir. C'est ce que avait prophétisé Isaïe, qu'à notre époque, ceux qui servent réellement Dieu révéleraient à coup sûr sa gloire parmi les nations. Donc, si nous servons réellement Dieu, si nous sommes de vrais chrétiens qui portons le Christ en nous, donc la parole de Dieu dit, nous révélerons à coup sûr la gloire de Dieu parmi les nations. Et c'est ça aussi le but de cela. Car ceux-là, n'est-ce pas, obtiennent l'approbation de Dieu. Ils obtiennent l'approbation de Dieu, c'est-à-dire ses éloges et ses recommandations. Ils reçoivent, pour ainsi dire, les applaudissements du ciel. Le ciel les applaudit, pourquoi? Parce que leur vie correspond aux bonnes attitudes et à la pensée de Dieu. Ils reçoivent le ciel. Donc, quand ils sont quelque part, alors après avoir fait quelque chose, après avoir parlé, après avoir conseillé, après avoir prié, le ciel les acclame. Ils reçoivent les acclamations du ciel. Dans le ciel, la louange, la gloire s'éclate et nous ressentons ça comme des acclamations. Pourquoi? Parce que nous sommes approuvés par Dieu. Notre attitude, nos paroles, notre prière, tout ce que nous faisons, nos actions sont approuvées par Dieu et alors ça manifeste la gloire de Dieu. Ces gens-là, n'est-ce pas, qui révèlent à coup sûr la gloire de Dieu parmi les nations, ils ont laissé Dieu travailler en eux. Ils ont laissé Dieu travailler en eux. Ils l'ont laissé les amener à accomplir de bonnes œuvres et adopter le comportement que lui, Dieu, approuve. C'est pourquoi, naturellement, ils manifestent la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est le cas dans la Bible de quelques personnages comme Joseph qui a manifesté la gloire de Dieu devant Pharaon. Quand Pharaon l'a affronté et pour lui dire, voilà, tu dois m'expliquer le songe et puis tu dois me dire ceci, et donc tout ça.
La première chose qu'il a dit, moi je n'en sais absolument rien, mais je vais le faire au nom de ce Dieu là-haut qui m'a donné la sagesse. Avant même d'interpréter, il dit, quand je vais le faire, que toute la gloire soit rendue à ce Dieu qui est là-haut. C'est à lui que je dois ce que je vais vous dire. Et il a interprété. Et à la fin, n'est-ce pas, Pharaon a reconnu son Dieu. Il a reconnu son Dieu. Nous voyons Joseph comme glorifier son Dieu. Daniel a fait la même chose. Il a manifesté la gloire de Dieu devant le roi Nabucodonosor et devant tous ses conseillers, tous ces gens. Il n'arrivait pas à interpréter. Il a dit, il faut que les gens sachent qu'il y a un Dieu là-haut. Et il a interprété. Et nous savons, le roi Nabucodonosor, n'est-ce pas, a refusé de livrer ces gens-là. Il a cru, il s'est converti. Quand il a vu un être céleste qui est apparu au milieu, n'est-ce pas, de ce trois-là, les amis de Daniel, n'est-ce pas, ils ont rendu gloire à Dieu. Ils ont dit, même si il ne nous faisait pas sortir, ne nous livrait pas, ne délivrait pas du feu que tu vas, dans la fournaise dans laquelle tu vas nous mettre, mais il faut savoir que nous n'allons jamais abandonner ce Dieu-là. Nous n'allons jamais fléchir notre genou devant vos idoles. Ils ont glorifié Dieu, les amis de Daniel. La Bible nous montre beaucoup de gens comme ça. David a manifesté la gloire de Dieu, mais devant l'armée d'Israël, devant le roi Saül, devant Goliath, n'est-ce pas, et tout le peuple, les guerriers philistins. Quand il a dit, il faut que le monde sache qu'il y a un Dieu en Israël. Avant même d'aller attaquer Goliath, la première chose, il attribue l'action qu'il va faire à Dieu lui-même. Voyez-vous comment les gens qui ont la conscience de Dieu. Donc, ce n'est pas une question d'être à l'abri des événements malheureux, mais c'est une question de conscience et de responsabilité. C'est marcher dans la conscience que je suis, n'est-ce pas, je suis un enfant de Dieu. Marcher dans la conscience que je suis le corps de Christ. Marcher dans la conscience que je suis le temple du Saint-Esprit. Partout où je suis, quand j'ai cette conscience-là en moi et que je l'assume comme une responsabilité, cela m'amène, n'est-ce pas, à manifester la gloire de Dieu. Être le reflet du miroir de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la gloire de Dieu d'une part, et toi tu ne fais que le refléter parce que tu es connecté à la source. Voyez-vous, le reflet n'est pas la gloire, mais le reflet permet de voir la gloire. Et c'est cela que Dieu attend de chacun de nous. Toute notre vie doit glorifier Dieu. Nous devons rechercher cette gloire. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ce n'est pas en croisant les bras que tu vas glorifier Dieu. Ce n'est pas en croisant les bras que tu vas glorifier Dieu. Comme ces gens-là, ils étaient 5 000 ou 7 000, des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant, n'est-ce pas, le Dieu Baal. Mais ils n'ont rien fait d'autre. On doit manifester la gloire de Dieu par notre engagement. Nous devons être proactifs pour Dieu. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, là où tu es. Cet enseignement n'est pas là par hasard, c'est pour venir te chercher. Que tu ne peux pas te contenter simplement à consommer Dieu. Tu ne peux pas te contenter simplement à consommer l'Église. Tu ne peux pas te contenter simplement à consommer la parole de Dieu. Tu ne peux pas te contenter simplement à consommer les sacrements. Tu dois aller au-delà parce que Dieu attend de toi que tu manifestes sa gloire. Le poisson dans l'eau manifeste la gloire. Le fleur de champ manifeste la gloire de Dieu. Les étoiles dans les ciels manifestent la gloire de Dieu. Les eaux, les océans, le mer manifestent la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Et pourquoi pas toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Que le Saint-Esprit t'aide à discerner la qualité de ta vie, de ton style de vie, pour que tu regardes où tu as failli et que tu reviennes à Dieu et que ta vie manifeste de nouveau sa gloire. Alors, quand les gens diront, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, et le Seigneur dira, vois ma gloire à travers François, à travers Marie, à travers Jean, à travers André, n'est-ce pas, à travers Pierre, n'est-ce pas, à travers Joseph, Dieu pourra dire, regarde ma gloire à travers lui. À travers cet homme, comme il a dit à Satan, à Job, oui, tu peux aller le toucher, ça c'est mon ami. Il a manifesté la gloire. Dieu était fier de lui. Il pouvait permettre à Satan d'aller toucher Job parce qu'il était fier de Job.
Est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que Dieu est fier de ta vie? Est-ce que Dieu est fier de ton style de vie? Alors que le Saint-Esprit t'éclaire, qui t'aide à prendre une décision aujourd'hui pour que ta vie puisse manifester la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Soyez bénis.